le monde, aujourd'hui je vous reviens pour une vidéo revue de palettes et je vais vous présenter la palette d'Urban Decay Gwen Stefani. Je vais vous faire une revue tout de suite parce qu'en fait c'est une palette en édition limitée. Donc si jamais vous voulez craquer dessus, il faudra pas trop tarder puisque je ne sais pas jusqu'à quand elle va être disponible. Soit sur le site de Urban Decay, soit sur le site de Sephora, vous pouvez trouver sur les deux. Et honnêtement c'était une palette qui m'attirait pas du tout à la base puisque ce que j'en avais vu sur internet, je me suis dit en fait il y a que des couleurs claires, ça sert clairement à rien. Et en fait je l'ai vue dans mon Sephora, je l'ai swatché et ça a été le coup de cœur quoi. Elle est juste sublime. Oui c'est des couleurs claires mais elle est vraiment sublime. On va commencer tout de suite. Hein, donc le devant, le derrière. Avec, on a des échantillons de rouge à lèvres Gwen Stefani. Donc je pense sincèrement qu'ils vont bientôt nous sortir les rouges à lèvres Gwen Stefani. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir les couleurs, mais franchement elles m'attirent pas mal. Surtout celui du bas qui a un espèce de violet un peu magenta. Et celui du haut qui est un bordeaux. Après vous avez un plus nude là et un rouge là, donc ça m'attire moins. Mais les deux là à mon avis ça va être des tueries. Et derrière on voit toutes les couleurs qu'il va y avoir. Bref, passons à la palette, c'est ce qui nous intéresse. Donc voici le devant. Donc les petits trous sont dessous la plaque, hein, c'est pas gênant, je veux dire c'est tout lisse. Là vous avez le petit blason en Gwen Stefani en métal. Le derrière. Vous avez un miroir. Et voici la palette. Donc il n'y a pas de pinceau. Pas d'emplacement non plus pour mettre un pinceau. Et sur le miroir, juste ici, il y a marqué Magics in the Makeup. Voilà, donc la petite palette. Donc c'était vraiment toute cette partie-là en fait qui me faisait peur, où je me suis dit que ça allait servir à rien comme couleur. Puis en fait, vous allez voir, elles sont juste magnifiques. Donc on va commencer par la ligne du haut, etc. Et on va commencer par ici. On va faire comme ça. Voilà. Et je vais vous dire les noms en même temps. Alors, le premier s'appelle Blonde. Je vais vous les swatcher par 3 ou 4. Le deuxième s'appelle Bathwater. Le deuxième Skimp. Et le troisième Steady. Alors, voici les couleurs. Donc, le premier, le blonde, c'est un beige un peu irisé qui est très lumineux. Le deuxième, Bathwater, qui est un petit peu plus foncé, un petit peu plus foncé et très très lumineux aussi. Le troisième, Skimp, qui lui est un beige rosé un peu moins irisé. Nous avons Steady, qui lui est une couleur absolument sublime, qui est un, je sais pas trop comment vous décrire ça, un bronze clair peut-être, je sais pas, enfin la couleur parle d'elle-même, vous voyez la vraie couleur, et je la trouve absolument sublime. Voilà, donc je vous ai refait les swatchs dans l'autre sens pour que ça soit plus facile pour moi. Et ce que je viens de voir, je n'avais pas vu, c'est dans le blonde, le tout premier fard. En fait, c'est un duochrome rosé et il est juste splendide. Ensuite, nous avons Punk, comme ceci. Baby, Anaheim, je ne sais pas si je le dis bien, qui est sur mon majeur. Et Stark, qui est ici. Donc, on va commencer avec Punk. Là, donc qui est en bordeaux marronné. Ensuite, nous avons Baby, qui lui est un espèce de rose gold sublime. Ensuite, nous avons Anaheim, qui est un taupe mat. Et Stark, qui est un beige rosé mat. Pardon. Ensuite, nous avons Zone, Serious, Pop et Harajuku. Et franchement, ils ont sorti des noms assez bizarres. Mais bon. Donc on va commencer par Zone, qui est un brun mat. Ensuite, nous avons Serious,
qui lui est un gris anthracite. Nous avons Pop qui est un beige irisé. Hop. Et nous avons Harajuku qui est donc le rose de la palette. Et c'est celui qui m'enchante le moins, si je puis dire. Ensuite nous avons Danger 1987. Et pour finir, Blackout. Voici les 3 merveilles. J'adore ces 3 dernières couleurs. Donc Danger 1987 et Blackout. Voilà, donc ces magnifiques couleurs. Je vais m'approcher tout de suite pour que vous voyez un petit peu mieux les swatchs. Les swatchs parlent d'eux-mêmes, franchement la palette est hyper pigmentée, les couleurs sont magnifiques et bien qu'il y en ait des clairs, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des irisées plus ou moins importantes, des reflets, il y en a même un qui est dû au chrome, le bleu est juste splendide, franchement j'ai très rarement vu un bleu comme ça. Le doré, c'est pas un doré basique aussi, c'est un doré, je trouve qu'il y a des reflets verts. Alors j'avais jamais vu ça, donc je le trouve vraiment sublime. Je vous dis, le seul qui m'enchante moins c'est le rose, parce que déjà je mets très rarement du rose dans mes maquillages. Surtout ce type de rose là. Et puis en fait c'est celui que je trouve le moins pigmenté. Voilà, mais sinon le reste de la palette est sensationnel je trouve. La texture des fards est super douce en fait, sauf pour peut-être 2 qui ont en fait un peu plus de paillettes. Elle est mi-crémeuse, mi-poudre, super agréable. Les chutes, ils sont pas très poudreux, donc pas de chute à l'horizon. Enfin voilà, c'est vraiment la qualité Urban Decay telle qu'on la connaît. Urban Decay c'est ma marque préférée et encore une nouvelle fois ils ont très bien réussi leur palette et j'en suis ravie. Niveau tenue, comme je vous ai dit juste avant, qualité Urban Decay, j'ai eu aucun souci avec et on peut faire vraiment des très belles associations de maquillage. La seule chose qu'on pourrait reprocher en fait à cette palette, c'est qu'il n'y a pas de pinceau et qu'il n'y a pas d'emplacement pour en mettre. Du coup, on va dire que si vous voulez la transporter, ça va être compliqué quoi. Il faut prendre un pinceau à côté. Et ce que j'aime bien aussi dans cette palette sinon, c'est que vous avez tout pour faire un nude et vous avez un noir. Et ça c'est pas le cas de toutes les palettes et c'est vrai que toujours pareil quand on part en vacances ou quand on part en soirée, qu'on veut se faire son petit maquillage et qu'on n'a pas de noir, des fois c'est un peu compliqué, surtout que moi je me fais de plus en plus rarement un trait au liner, mais je fais par contre un trait de liner au fard à paupières et c'est vrai que quand j'ai pas de couleur foncée, très foncée, noir ou marron très foncé, je suis un peu embêtée et avec celle-ci je ne le serai pas vu qu'il y a du noir. Et je me souviens plus son prix, je crois que c'était 53 € à peu près, mais je vous mettrai son prix par là exact quand j'aurai vérifié et monté ma vidéo parce que sur le coup là je m'en souviens plus exactement. Mais voilà, j'en suis vraiment ravie. La palette au niveau packaging est de qualité, elle est lourde, on sent que c'est bien fait, bien travaillé, bien fini. Et ce que j'aime bien aussi, vous voyez, c'est hop, c'est aimanté, donc elle peut pas s'ouvrir de manière un petit peu inopinée, si on peut dire, dans un sac. Même si moi personnellement je la laisse dans le carton, on sait jamais. Et aussi ce qui est trop mignon mais complètement... Voilà, on s'en fout un peu. C'est que dans le carton, en fait, c'est des pois. C'est rose à pois blancs. Et je trouve ça trop mignon. Je trouve ça mignon. Enfin, je veux dire, c'est la finition. C'est le petit plus d'Urban Decay, en fait. Ce qui fait que c'est une marque... un peu plus chère que d'autres. Mais franchement, je trouve que le prix... Enfin, voilà, le prix est justifié. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette. Et si vous avez déjà craqué dessus. Moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!